Bon, on reprend. Excusez-moi pour le problème technique. Mon téléphone s'est planté. Là, on continue le tour. Bonsoir Massa, bon match. Amine, bonsoir. Bon match les gars. Gonzalo, salut. Bon match. Oda. La star, Oda. Il va avoir un carton à la fin du match. Il va le chercher, il va l'avoir. Bon, excusez-moi encore pour le problème technique. Mon téléphone s'est planté. Et donc l'écran était comme... il ne voulait pas se renverser. Bon voilà, le match va commencer. La feuille de match, monsieur l'arbitre. La feuille de match. Tu l'as? Je peux la voir. Rebonjour, désolé encore. C'est des problèmes logistiques. Donc on reprend avec le match ce soir des Blancs ici.
des blancs pour de vrai, hein. Des blancs habillés en blanc, des blancs québécois la plupart. Contre, c'est le Real Mining contre les Mud Thrashers. Le Real Mining habillé en blanc à ma droite. Mud Thrashers habillé en orange aujourd'hui. Donc on a un très bon match ce soir. Vraiment un très bon match. C'est la deuxième équipe contre la troisième. La deuxième équipe c'est les Blancs. Les Blancs contre les Oranges ce soir. Les Blancs sont classés deuxième de la Ligue. Le Real Mining deuxième. Le match il est fort, ce soir il est intense. Ça doit être un très bon match ce soir. Et j'espère que je vais arriver à le suivre. Parce que là, commenter, regarder mes statistiques, nommer le joueur, suivre les actions, filmer en même temps. Et là, il y avait une faute. Et l'occasion! Waouh, 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 belle occasion. Ici, on a Gonzalo. Gonzalo. Isaac, il met de la pression contre Daouda. Daouda pour Gonzalo. Daouda, le centre, intercepté par Xavier. Ça joue. Karl. Ballon perdu dans le centre. Et la belle passe pour Amine ici. Karl. Bien joué. Et il y avait une faute d'après moi pour les Blancs. L'arbitre avait laissé le jeu. Bien défendu. On récupère la balle. Ballon sorti dans la touche. Blanc. Donc je vous nomme les joueurs du Real Mining. On a Antoine numéro 16, Esteban numéro 8, Guillaume numéro 24, Isaac numéro 11. Isaac, c'est le meilleur joueur, je vous dirais, de cette équipe. Et très probablement aussi de la Ligue, selon mes statistiques. Isaac, il a laissé, mais il faut se parler. Donc je suis arrivé à Isaac, numéro 11. Jean-Thomas, numéro 6. Jérôme, numéro 17. Jérémy, 12. Karl, 10. Manu, 1. Nicolas, 99. Sébastien, 7. Et Xavier, 15. Malheureusement, les joueurs ne portent pas de numéro. Donc ça va être un peu compliqué pour moi pour les identifier. À moins que je les connaisse de vue comme Amine. Amine ou bien Gonzalo ici n'ont pas besoin de... J'ai pas besoin de regarder leurs numéros, mais ils doivent mettre des chandails avec des numéros. Balance sortie dans la touche. Blanc. Car. Amine, il dribble. Wow, quel bon arrêt de la part du gardien Manu. Amine, Gonzalo, il passe, il tire le but. Belle action entre Amine et Gonzalo. Premier but pour les Mud Thrashers. Donc on est rendu à la 11e, à la 12e journée de la Ligue. Il reste 3 journées, y compris celle-là. Donc ce soir on joue pour la 12e journée.
C'est le troisième match ce soir entre les deux équipes, entre les Real Mining et les Mad Thrashers. Donc les deux équipes se sont déjà rencontrées. Et à chaque fois, il y a eu un vainqueur. La première rencontre a eu lieu le 16 septembre entre les Mad Thrashers et le Real Mining. Les Blancs avaient gagné 8 contre 1. La deuxième fois, ils se sont rencontrés, c'était le 21 octobre. Et là, les Mad Thrashers ont pris leur revanche, ils ont gagné 5-1. À cette période, le Real Mining avait comme perdu le goût de gagner. Ils avaient perdu et la main ici, ils avaient perdu une série de matchs, bien qu'ils aient bien commencé la Ligue avec une première victoire historique de la Ligue, 12 buts à 2. Et donc je reviens pour les statistiques du joueur, Isaac ici, je parlais de lui, puis lui il tente sa chance. Isaac la jeunesse, 14 buts, 14 réalisations depuis le début de la Ligue. C'est le meilleur deuxième buteur de la Ligue. Isaac, il a marqué 14 buts pour le Real Mining sur 43, soit donc à peu près 26% des buts marqués par cette équipe blanche, mais reste deuxième des buteurs de la Ligue. Le premier buteur, c'est Serge Djamba de FC Célestin avec 18 réalisations. Toutefois, les deux joueurs ont pratiquement le même ratio, nombre de buts marqués sur le nombre de buts de toute l'équipe. Et donc là, on peut conclure que un joueur peut être excellent, mais il peut être poussé vers l'avant par son équipe. Parce qu'ils ont le même ratio de réussite, le même ratio de buts. J'imagine si Isaac jouait pour FC Célestin, ou bien Serge Djamba jouait pour lui. Ici, une occasion. Amine essaie de dribbler. Les tacs sont interdits, la passe. Ballon pas sorti. C'est un très bon match les amis. Très bon match. Isaac. J'aurais tiré à ta place, j'aurais vraiment tiré. Donc voilà un corner blanc ici, l'occasion. Le contre, joué par Gonzalo. Le contre. Gonzalo essaie de dribbler, il passe pas. Xavier, il a mis de la pression. Daouda et le dribble. Et ici la faute pour les Blancs. Xavier, la passe, met la main. Normalement une main, monsieur l'arbitre l'a laissé jouer. Ici Amine il dribble. Il pas la passe, belle passe. Et la touche pour les Blancs ici. Ce qui est bien aujourd'hui, on n'entend pas de contestation car pour Amine, mauvaise passe, Gonzalo.
Et donc, on trouve dans le tableau de classement la faute, Jean Daouda, la faute était appuyée sur le joueur ici. Donc, comme je l'ai mentionné, Daouda, il va avoir son carton. Il cherche le carton, il va l'avoir, c'est sûr. Ici, Amine. Bien joué. Karl met de la pression, la main, elle n'a pas vu l'arbitre. Ici, on dribble, on essaie de tirer. L'arbitre. Gardien, Mano. Pour son défenseur. On va faire le centre ici pour Isaac. Très loin. Donc les FC Célestins sont premiers avec 27 points. Ils avaient perdu un seul match contre le Real Mining. En 10e place, on a le Real Mining avec 16 points. Karl et la touche. Touche blanche ici. Nicolas ici. Pour Karl. Mano. L'encentre. On joue la touche. Donc les FC Célestins premier avec 27 points, le Real Mining 16 points et les Mad Treasure 14 points. Donc on a les 12e contre les 3e ce soir. On met de la pression sur Karl ici, revient en arrière. Isaac. On revient ici pour Nicolas. La passe interceptée. Et une touche Mad Treasures. On revient en arrière pour la défense ici. Ballon sorti. Touche blanche. Oh, la faute. Et là, c'est une belle occasion de but. Belle occasion de but ici. Je vous rappelle le score 1-0 pour les Mad Treasures. Marqué par Amine. Ici devant nous. Fait un changement avec Massa. On a Isaac se prépare, non c'est pas lui. Bien tiré et le but. Égalisation. Bien joué. Ah, merci Roger. En fait, quand vous m'entendez parler et nommer quelqu'un, ou c'est l'un des personnes, des spectateurs qui fait un commentaire, puis là j'essaie de répondre. Vous voyez pas les commentaires, mais moi je les vois. Et donc Roger, le gardien, le mur en béton. Elle me dit belle qualité du jeu, de vidéo. Aussi il y a une belle qualité du jeu aussi. Ici. Ça joue très bien ce soir. Ça joue vraiment très bien ce soir.
Vraiment, là, le Real Mining, c'est vraiment une très très bonne équipe. L'équipe qui a le meilleur niveau de fair play. C'est des joueurs qui aiment jouer au soccer, qui chialent pas. C'est des joueurs qui jouent vraiment au soccer. Là, c'est pas comme d'autres équipes. Dans d'autres équipes, on trouve des joueurs qui chialent un peu trop, qui se concentrent pas sur le jeu, se concentrent plus sur l'arbitre ou sur les fautes de l'arbitre ou peut-être sur l'adversaire. Mais ici, on aime jouer, les gens s'amusent. Vraiment, c'est l'équipe qui s'amuse le plus. Aussi, on a les FC Célestin aussi. Le classement le prouve aussi, c'est l'une des meilleures équipes. Mais ici, quand on compare le nombre de cartons, on constate vraiment que le Real Mining sont meilleurs de loin. Seulement 6 cartons jaunes. Comparé aux autres là, vraiment c'est le plus petit nombre de cartons jaunes jusqu'à aujourd'hui. Contre l'équipe qui a le plus de cartons jaunes, 16 cartons jaunes depuis le début, 16 cartons jaunes pour les Mud Thrashers. Et donc ici on se bat pour le ballon. Karl, il laisse passer. En fait, j'ai compris pourquoi le Real Mining, ils se sont laissés un peu faire ici. Dans notre ligue, c'est parce qu'ils sont concentrés ailleurs sur une autre ligue de futsal. Ils sont premiers aussi. Mais c'est déjà très bien qu'ils soient classés deuxième ici, puisqu'ils jouent dans deux ligues. Bonsoir, monsieur Djamba. Il y a ton concurrent, monsieur Djamba, ce soir, qui joue ce soir avec Isaac, la jeunesse, avec 14 buts. Mais vous avez le même ratio, Serge. 26%, presque le même ratio, 26% des buts marqués par l'équipe. Donc vous avez le même ratio. Vous êtes vraiment les meilleurs buteurs de la ligue. Mais tu restes le premier avec 18 réalisations, monsieur Djamba. Avec tes jolis buts. Ici, ballon jaune. Ballon jaune. Bien joué. Bien joué, Isaac met la pression. Ballon. Ici, Nicolas. Le contrôle revient en arrière. Belle passe, bien joué. Karl. Xavier perd son ballon ici. Daouda. Isaac. Massa contrôle. Perd son ballon. Belle passe. Karl revient en arrière. La passe manquée ici. Ici. Et faute. Faute pour les Mud Thrashers. Il a fait une faute technique, Karl, avant de sortir. Il a fait une obstruction du joueur. Donc je vous rappelle le score 1 partout. C'est un très bon match. Vraiment très bon match. L'arbitre doit avoir du plaisir à arbitrer ce genre de match. Ce soir, Daouda pour Gonzalo. Et ballon, corner. Corner rouge. Massa.
Akram. Intercepté. Daouda pour Akram. Gonzalo. Gonzalo. Bien joué. Quelle belle action. Manqué. C'était dans le dos de Xavier. La passe était en arrière de lui. C'est pas de sa faute. C'est le timing qui compte. Et si mauvais contrôle, on pousse. Et la faute ici. La faute pour les Blancs. On a 2 joueurs. Et ça serait une autre bonne occasion de but. Tout à l'heure, c'était le but d'égalisation sur un coup franc. Bien tiré. Et ballon dans la touche blanche. J'essaie d'identifier les joueurs qui n'ont pas de numéro sur ma liste, mais j'arrive pas malheureusement. Bien joué. Surtout du côté rouge, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des remplaçants. Waouh, bien tiré. Daouda commence à s'échauffer ici, comme je vous l'avais dit. Il va avoir son carton, il va finir par l'avoir ce soir. Bien joué le corner. Isaac dans la défense, c'est la touche. Isaac encore une fois. Il n'a pas encore marqué son but, Isaac, mais ça va venir. Ça va certainement venir. Tant qu'il joue ici. Mauvais espace. Et là, l'occasion. Aïe, 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 aïe. On passe. Non, Nicolas ici, il faut faire attention. Et la faute. Xav. Ici, on a un changement de position. Et la touche pour les Blancs. Dans les dernières minutes, il y a une domination blanche. Les Blancs dominent. Waouh! Et la faute pour Isaac ici, c'est Daouda. Jean Daouda. Il va l'avoir, il va l'avoir. Soyez patient, suivez-moi, il va avoir son carton. Mauvais contrôle. Karl Daouda protège son ballon, la passe revient en arrière ici. Le centre pour Massa, contrôle son ballon, mauvais contrôle. Wow, l'occasion. Et la mi-temps. Donc je vous rappelle le score. 1 partout.
Bon, salut les amis, j'ai profité pour corriger ma feuille des numéros des joueurs. Comme ça, je ne vais pas me perdre. Comme ça, je vois Sébastien devant moi. Sur ma feuille, il était numéro 7, mais il porte le numéro 9. On l'a corrigé. Ici, on reprend. Donc, je vous rappelle le score, 1 partout pour les deux équipes. Et on joue à la deuxième mi-temps. Les Mad Thrashers contre le Real Mining. Ce soir, on joue pour la deuxième place. La deuxième journée. Donc voilà, Sébastien numéro 9, je ne vais pas oublier son nom parce que sur ma feuille c'est numéro 7. Jérôme numéro 39 sur la feuille était 17. Et Jean-Thomas numéro 12 sur la feuille était numéro 6. Et ballon pour, dans la touche pour les Blancs. Jérôme. Il joue la touche pour Isaac. Mauvaise passe avec la tête ici. On a Sébastien. Pour Nicolas. Ballon sorti. Nicolas remet le ballon. Pour Karl. Pour Karl. Et ballon en arrière pour les Mad Thrashers. Donc je vous rappelle que les deux équipes se sont déjà rencontrées dans cette ligue une première fois le 16 septembre où le Real Mining avait battu les Mad Thrashers 8-1 et la deuxième fois c'est les Mad Thrashers qui ont pris leur revanche avec un score de... Ah, et la faute ici pour Jean Daouda. C'est la première faute sur Daouda. D'habitude, c'est lui qui fait les fautes. Amine, il dribble. Il essaie de passer. Il passe pour Gonzalo. Bien joué, Karl. Ici, le contre et la belle passe. Jérôme. Daouda, il essaie de se contrôler ce soir. Attends. Daouda, vraiment, ce soir, c'est pas lui qui joue. Et ici, Nicolas, la passe pour Jérôme. On joue aussi Daouda, intercepté par Sébastien et la mauvaise passe dans la touche. On a ici Karl. Mauvaise passe. Daouda, il passe pour Gonzalo ici. Gonzalo, bien joué. Jérôme. Amine. Gonzalo, il contrôle, essaie de dribbler, essaie de passer. On essaie de tirer ici. On avait des options. On avait des options à droite avec Amine par exemple. Manu. Un long ballon. Jean Daouda. Bien joué les gars ici. On se bat pour avoir le ballon.
Isaac, Karl. Oh, oh, c'est fort ici, c'est intense. Bien joué. Oh, 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 oh. Bien joué. Excusez-moi les gars, hein, j'ai pas bien cadré cette action. Mais vous comprenez que je suis pas un photographe ou un caméraman professionnel. Donc vous allez m'excuser pour ça. Nicolas, Nick, la passe pour Isaac. Mais dans les mains du gardien. Car. Bien joué. Ici, l'action. Wow. Jérôme. Quelle occasion, Jérôme. Jean. Gentiment pour Karl. Karl, il dribble. Gentiment. Xavier, il va remettre pour Karl. Karl revient en arrière. Jean-Thomas pour Xavier. Et la passe ici, Karl, il tire, bien joué, l'occasion, Isaac, aïe. Soit un corner, soit un corner, monsieur l'arbitre, soit un corner. Amin. Ici on a Massa pour Daouda, la défense ici. Karl met de la pression. Bien joué. Dali Melki, bonsoir. Ok, Nefa, ok. Je vais passer le salut à ton ami Daouda. Ici la faute pour Gonzalo. Gonzalo essaie de construire le jeu. Amine ici. Amine, il dribble, il fonce. Daouda, Nefa, elle te passe le bonjour, mais il ne m'entend pas. Wow, la faute ici. La faute. Contre Sébastien. C'est un très bon match. Vraiment un très bon match. Les amis, je comprends. Si vous ne me croyez pas que c'est un très bon match, je vous comprends. Parce que Massa, il tire. Un ballon sorti dans la touche. Mais si vous ne me croyez pas, je vous comprends. Je vous donnerai une raison. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'ai regardé les matchs chez moi. Les matchs enregistrés, puis c'est pas vraiment le même goût. On ressent pas la même intensité, on ressent pas la même ambiance. Donc ça explique pourquoi que les gens vont au stade, pourquoi que les gens aiment jouer, aiment aller au stade puis pour regarder des matchs. C'est pas comme à la télé, comme dans un stade. Donc ici, bien, Daouda.
il passe pour Gonzalo. Il ne s'attendait pas à cette passe. Gonzalo Amine contrôle, il sait pour ici l'occasion. Dribble en toi, gardien. Bien joué, Gonzalo. Encore une fois, troisième essai. Et Sébastien sort le ballon dans la touche. Akram, le bon centre ici. On tire dans les mains de Manu. Long centre intercepté par Akram. Et Nicolas, la touche pour Sébastien. Belle passe, ballon sorti dans la touche. Ici l'occasion, bien joué. Ouh. Sébastien, il a manqué son occasion. Et là la touche rouge, Gonzalo, Amine, Daouda, il couvre son ballon, Sébastien il se bat et la faute. La faute, c'est intense quand même, c'est intense, c'est engagé. C'est engagé, c'est pas agressif, mais c'est assez engagé quand même. Sébastien, il change pour Nicolas. Le contrôle ici, Blanc, Daouda, Nicolas, Gonzalo pour Daouda. Jean Daouda pour Akram, il change complètement. Amine, Gonzalo ici. Daouda, il passe, c'est la passe. Allez, Sébastien met le ballon dans le corner. Amine essaie de dribbler. Et l'occasion ici, tirée. On doit se concentrer les amis. Pietro, il ne joue pas, Pietro. La mauvaise nouvelle est que notre ami Pietro est blessé. Il a une grosse blessure. Malheureusement, je le salue. Et je lui souhaite un bon rétablissement parce que Pietro il s'est blessé. C'est pas au foot, mais au basket. Il s'est blessé au basket. Donc il a un tendon d'Achille. Et il est obligé de se reposer pendant une longue période, je dirais 6 à 8 mois, avant de reprendre des activités intenses comme le soccer ou le foot ou autre. Donc bon rétablissement Pietro. Et là on a une touche pour les rouges. Je me souviens pas de quelle action que tu parles, Neafash. Je suis pas en mesure de répondre à ta question malheureusement. Je continue mes commentaires. Ici on a Amine. Karl ici la passe pour Isaac. L'occasion. Quelle occasion. J'aurais tiré à la place d'Isaac. J'aurais vraiment tiré. C'était pas la meilleure décision de jouer la passe à son ami. Akram. Ici on met de la pression car Akram, Daouda, dans le dos Daouda. Gonzalo ici. Gonzalo. On lui met de la pression. Et hop. Daouda pour Amine, pour Akram. On joue ici la touche rouge. Donc je vous rappelle le score
Un partout. Gonzalo. Wow, wow, le but. Le grand Daouda. Le Daouda ce soir il marque parce qu'il n'a pas chialé. Il n'a pas fait de faute. Donc il a marqué. Mais ça m'étonnerait pas s'il s'il reçoit un carton jaune, ça serait pas une surprise. On reprend donc 2-1 pour Lima The Treasures. C'est vraiment un bon match les amis. Karl pour Xavier, la passe pour Isaac, le contrôle dans la touche. Ils sont bons, les 12 équipes sont bonnes ce soir, vraiment sont bonnes. Sébastien, il met la pression et perd le ballon. Une touche pour les rouges. Donc touche par Akram, intercepté par Xavier. Et Nicolas, il met le ballon dans la touche. Donc ce soir, on a 6 cartons jaunes contre 16 cartons jaunes. Je dirais les plus gentils contre les moins gentils, pour ne pas dire les gentils contre les méchants. Ils ne sont pas méchants, non. Ils sont juste moins gentils, c'est tout. Ils reçoivent plus de cartons. Mais les deux équipes, ils ont toutes les deux, chacune un carton rouge. Le carton rouge, malheureusement, les 2 cartons rouges, c'est moi qui les avais donnés au capitaine dans 2 matchs différents. Mais ce n'était pas des cartons rouges directs, c'est des deux cumuls de jaunes. Daouda perd son ballon, Isaac. Sébastien. Mauvaise passe ici, Karl met la pression. Bien joué. Et l'occasion, le but. Je sais pas si c'était bien filmé le but les amis ou pas. Dites-le moi si vous me suivez. J'ai essayé de suivre, mais apparemment l'action m'a dépassé. C'était tellement rapide. Gonzalo pour Amine en arrière ici. Daouda. D'intérêt ici, l'occasion. Ok, merci Naf. Merci pour le feedback. Gonzalo ici. Drip Karl pour Daouda. Non, il n'y a pas une équipe qui domine l'autre. Ici, Isaac pour Karl. Akram. Oh, bien tiré par Karl. Jean Daouda, il obtient la faute ici. Il joue un lance-centre. Bien joué. Nicolas. Akram. Pour Daouda. Pour Amine. Gonzalo. Et ballon dans la touche. Jean-Thomas. Dans le corner plutôt. Gonzalo. Amine essaie de dribbler. Il passe pas. Bien essuyé le gardien. Wow, quel tir. Quel tir magnifique. Quelle parade de la part du gardien Manu.
Daouda. Il tire. Contré. On joue la touche ici. On a Amine. Isaac met la pression. On revient vers le gardien. Gonzalo. Ça joue vraiment bien. C'est intense, c'est pas agressif. Il y a de l'engagement, mais ça reste dans les règles de l'art. Jérémy. La touche rouge. Contré par Sébastien. Gonzalo essaie de passer. La passe. Karl, Amine. Karl avance. La passe. Isaac. Le contrôle. La touche ici. On revient en arrière pour la défense. Ça joue bien ce soir, vraiment. Et puis les Mad Thrashers ce soir, vraiment, ils sont... Xavier ici essaie de dribbler, essaie de passer. Il se bat pour son ballon et la faute. Et la faute ici. La faute rouge. C'est un bon match à l'image des deux équipes. Vu le classement, le deuxième contre le troisième, les deuxièmes contre les troisièmes et le corner ici. Jean-Thomas l'avait mis dans le corner. Ça joue aussi un corner pour les Mad Thrashers. On revient à Gonzalo. Il s'apprête à tirer. La passe. Amine revient en arrière. Non. Akram. Isaac, il met la pression. Jérémy. Gonzalo. Il perd son ballon. Il n'y a pas faute. Bien joué de la part de Sébastien ici. Intercepter la passe. On va jouer vite, Isaac, pour Sébastien. Non, pour Xavier, excusez. Et la touche, on revient pour Karl, le capitaine, ici. Jérémy. Et bien joué. Bien tiré dans les mains de gardien ce soir. Le gardien des Mad Thrashers, il est en feu. Mano. Ça joue bien tiré. Le but. Joli but. Quel tir. Waouh, avec le pied gauche. Magnifique. Un très joli but. C'était impossible pour le gardien de l'arrêter. Tiré fort. Donc 2-2. 2-2 ici. On joue la passe. Monsieur Djamba. Salut Serge. Ça va? Ça va bien toi? Bien, merci. Jérôme. Jean-Thomas. Mauvaise passe. Gonzalo. On a Gonzalo ici. Contrôle. Essaie de passer. Il passe. Ça va, monsieur Serge? Ça va. Comment ça se passe? Je n'ai pas vu le match, je viens d'arriver Ouais. de l'autre côté. Ok, il est avec nous. Serge, il va peut-être m'accompagner pour le reste du match. Ouais.
Je vais profiter de sa présence pour lui poser des questions. Donc, c'est demain que vous allez jouer ou bien... Ouais, c'est demain qu'on joue au nous. Ok. Ben, Serge, donc je vous rappelle, c'est le buteur de la Ligue, le buteur de FC Célestin. Tu sais que tu as un ratio de 27% quasiment des buts marqués par FC Célestin. C'est vraiment une grande performance pour Serge Djamba. Merci. Donc Serge, très probablement demain, il va être sacré champion de la Ligue. Il lui reste juste un point sur les 4 prochains matchs. Donc d'après moi, il va être champion à partir de demain, puis il peut prendre des vacances après. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Non, mais je pense pas que Serge, c'est pas le genre de personne qui s'arrête à jouer. Il joue partout. Puis là, on a notre ami Daouda qui commence à avoir chaud. Donc, le carton rouge, c'est peut-être pour bientôt pour lui. C'est déjà comme ça? Non. Je voulais dire le carton jaune, c'est peut-être pour bientôt pour lui, mais reste peut-être 5 minutes de jeu. Et le score 2-2. Ça joue très bien ce soir. C'est intense ce soir. « 2-2 dans ce match. 5 minutes de la fin. On a peut-être une entorse ici, le gardien. Il faut faire attention. Il ne faut pas sortir comme ça. Xavier. Et la fin du match sur un score 2-2. Sur un score 2-2 pour les deux équipes. C'était vraiment un très bon match. Bien joué. Comment? Les vidéos, après tu les publies? Ils sont en live sur Facebook, sur le groupe. Ok, c'est bon. Tu as juste à demander à l'un de tes coéquipiers le nom du groupe. C'est Super Academy. Tu peux te joindre puis tu peux regarder par la suite les vidéos. C'est bon. C'est bon? Merci. De rien. Bien joué les gars. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match, bon match. Bon match. Bon match les amis. Amine, je te prends Amine. Je te prends pour une déclaration d'après-match. Alors que le match, t'as marqué ton but comme d'habitude. Écoute, on s'est fait prendre à la fin. On n'avait pas sur le physique. Je pense pas qu'ils ont mieux joué que nous, mais ils ont été beaucoup plus intenses. Ils ont joué plus en équipe. Puis nous, on a eu des difficultés à faire des passes, à combiner. C'est ça qu'ils ont fait de mieux que nous. Puis ils ont une très bonne équipe. Bon courage pour la fin de la saison. Bon courage à vous aussi, vous c'est bon. C'est vraiment bon. Isaac. Isaac. Je te prends pour une déclaration d'après-match. Okay. Comment c'est le match ce soir? C'était quand même un bon match. Ils ont scoré le premier but. Après, il a fallu revenir dans le game. Puis on a mis de l'intensité, puis on a couru. Puis on est revenu. Esteban, il a fait 2 gros buts qui nous ont... Le deuxième but puis le troisième but qui nous ont permis à revenir dedans puis à gagner ce 3-2. D'après moi, ST est joueur du match. Vous êtes tous bons. Vous êtes tous bons ce soir. Félicitations. Bon, félicitations les gars. Bonne soirée. À la prochaine. Monsieur l'arbitre, c'est 3-2, non? 3-2 ou 2-2? 3-2 pour les Blancs. Oui, Nicolas Morin, pour te répondre, c'est 3-2. 3-2 pour les Blancs. Excusez-moi, parce que j'étais en train de commenter, régler mes problèmes techniques, etc. Donc, des fois, je suis un peu déconcentré.
par rapport au score. Ben, merci monsieur l'arbitre, puis à la prochaine.